Bonjour chers amis, je m'appelle Man et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis guérisseur et je suis gardien de la terre, c'est-à-dire que je m'occupe à trouver des thérapies naturelles et holistiques pour tous les problèmes qui peuvent faire face à l'homme moderne. Et en particulier, je m'occupe de musicothérapie et de musicothérapie sacrée, c'est-à-dire je développe de la musique sacrée qui permet aussi la guérison spirituelle des personnes. Aujourd'hui, je vais me concentrer avec vous sur un problème très important qui est le problème de l'autisme et de voir si l'on peut progresser en regardant ce problème d'un point de vue différent, en particulier en regardant à travers la dimension holistique, c'est-à-dire en incluant la question émotionnelle, la question spirituelle et aussi le travail avec la musicothérapie. Aujourd'hui, la vision moderne du problème par nos sociétés est qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, mais qu'il y a plusieurs raisons possibles. Une est génétique, l'autre a à voir avec le fait que la femme, pendant la période qu'elle est enceinte, elle peut attraper un virus qui déclenche le problème, ou alors ce sont des questions environnementales avec la pollution chimique atmosphérique. Mais jusqu'à présent, notre société n'a pu avoir aucun résultat avec ça. Donc au lieu de rester coincé dans cette situation et bloqué, pour pouvoir avancer, il faut regarder le problème avec des yeux différents et avec des yeux qui portent sur la dimension émotionnelle et spirituelle de la personne pour pouvoir progresser et trouver de nouvelles solutions à cette situation-là. Donc, à travers la solution émotionnelle, je propose qu'on regarde la situation d'une façon très différente. En particulier, si l'on s'en prend aux tribus africaines que nous pensons qu'elles sont retardées, en fait, elles sont très avancées dans ce problème-là. Et dès qu'il y a un enfant qui est malade ou qui a un problème particulier, en particulier chez les Zoulous, on appelle les parents, les grands-parents, toute la famille, et on demande pourquoi est-ce que l'enfant est malade. C'est-à-dire qu'il y a une conscience que l'enfant est un réceptacle de tous les problèmes énergétiques générationnels, de toute cette énergie émotionnelle qui est transmise, et de ce qu'on appelle, à mon niveau, le problème d'énergie d'amour. L'amour avec un grand A, c'est-à-dire cette énergie qui nous donne la vie, qui nous insuffle la vie depuis des générations. À travers mon travail, mon expérience, j'ai pu voir qu'en fait, effectivement, quand il y a un problème d'autisme, il y a toujours un des deux membres du couple qui a un problème de froideur ou de distance émotionnelle avec l'enfant. C'est comme si la personne se sentait coupable de la condition de l'enfant. Mais ce non-dit est exprimé énergétiquement et l'enfant le ressent et ça crée une plus grosse distance dans la relation entre l'enfant et le parent en question. Donc je dis ça pas pour critiquer les parents, mais je dis ça pour qu'on puisse progresser. Si on est capable d'avoir une ouverture d'esprit qui nous permet de voir ce problème-là d'une question émotionnelle, on peut progresser. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai une fille de 6 ans qui s'appelait Roxane, qui m'a été présentée et qui souffrait d'Asperger et de problèmes de motilité. Sa mère m'a dit en particulier qu'elle n'était pas capable d'enlacer ou d'embrasser. J'ai travaillé avec elle pendant 2 fois et un jour dans un supermarché, elle m'a vu à 50 mètres, elle est venue en courant, elle m'a enlacé le pied et elle m'a embrassé. Et j'ai dit à la mère, vous voyez madame, votre fille elle peut le faire. Seulement il y a une distance émotionnelle dans la famille qui fait que ça ne se fait pas. Et en particulier on a travaillé ensemble après, on a vu que le père en fait avait une froideur interne par rapport à l'enfant. Malgré lui, ce n'était pas une chose consciente, c'était subconscient, mais il était ouvert et on a pu travailler dessus. Donc si le couple est ouvert à faire du travail psychologique et psychothérapeutique par rapport à la question émotionnelle, la relation automatiquement avec l'enfant va changer. Deuxièmement, c'est très important que l'enfant ait un père et une mère. Encore plus que pour un enfant qui n'a pas de question autiste. Parce que l'enfant a besoin des deux énergies. Si le père n'est pas là ou la mère n'est pas là, ce n'est pas un problème. Il faut à ce moment-là qu'il y ait un parrain ou une marraine qui interviennent pour établir l'équilibre. Ou un grand-père ou une grand-mère. Parce que l'enfant a besoin de recevoir les deux énergies. Et quand on fait ça, on se rend compte que la relation entre les parents et l'enfant autiste s'améliore. Je suis guérisseur, donc pour moi aussi la dimension spirituelle est essentielle. Nous ne sommes pas seulement un corps physique, nous sommes un corps énergétique, émotionnel et spirituel. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une âme. Et que si on arrive à toucher l'âme d'une personne, on peut provoquer à ce moment-là une guérison très importante dans la vie de la personne. Donc si on arrive à transformer l'énergie de l'âme de la personne ou comment l'âme se sent confortable dans le corps, on peut avoir un changement très important et très intéressant de la situation. En particulier, avec la musicothérapie, on arrive à toucher les âmes. Et en particulier avec la musicothérapie sacrée. C'est-à-dire la musicothérapie qui est spécialisée dans le rapprochement de notre énergie avec l'énergie divine d'amour et de sagesse.
Et ça, c'est ma spécialité. Et c'est ce que je fais depuis à peu près 20 ans. De créer de la musique, des sons, des vibrations qui permettent aux gens de se rapprocher d'eux-mêmes. Donc c'est très important d'intégrer cette dimension. En particulier, je prends l'exemple d'un travail que j'ai fait pendant un certain temps dans une école à l'ouest d'Irlande, qui est une école d'enfants à besoins spécialisés. Et au bout de 4 séances de travail avec la guérison, avec les sons sacrés, on s'est rendu compte qu'il y avait des changements substantiels, et notamment dans 2 cas, il y a 2 enfants qui ont eu des changements majeurs dans leur comportement. Une fille à qui on avait dit qu'elle n'était pas capable de montrer des émotions, qui a commencé à devenir beaucoup plus affective, et un garçon qui était très agressif, qui a perdu toute son agression. Donc de là, c'est un exemple parmi d'autres. J'ai travaillé avec énormément de gens là-dessus et aujourd'hui je partage cette information avec vous pour qu'en tant que société on puisse changer notre perception de l'autisme et comprendre que l'autisme c'est une situation qui est présentée pour qu'on puisse améliorer l'énergie émotionnelle et spirituelle dans la famille. Donc, que faire par la suite? Comment vous pouvez continuer ce travail? D'abord, vous devez incorporer l'information que j'ai partagée avec vous, de comprendre que quand vous êtes dans une situation avec un enfant autiste, vous n'êtes pas sans armes. Vous avez des possibilités autres que ce qui est proposé en ce moment, des possibilités au niveau émotionnel et spirituel, et la musicothérapie se présente. Vous pouvez suivre beaucoup d'informations là-dessus sur mon canal sur YouTube Connecting with Man, ou sur ma page Facebook Connecting with Man, ou mon site web www.connectingwithman.com. Et sinon, si vous voulez vous approfondir encore plus, j'ai écrit ce très joli livre Awakening the Healer Within. Donc c'est anglais en ce moment, mais je vais le traduire en français dans le futur. Et en fait, c'est comment on peut réveiller notre guérisseur interne. Et dans ce livre, qui a gagné le prix majeur aux États-Unis en 2018 en guérison, je discute et j'expose comment j'ai fait les 3 phases de guérison émotionnelle, guérison générationnelle et guérison avec la musicothérapie pour ma condition physique et comment je me suis guéri moi-même. Après ça, j'ai commencé à aider d'autres gens dans plusieurs conditions et en particulier dans la condition de l'autisme. Une autre chose avec laquelle j'ai travaillé, c'est ce CD qui est composé de différentes techniques de méditation et de son, qui a particulièrement bien marché avec les enfants qui souffrent d'autisme. Donc ça aussi c'est disponible si vous en avez besoin, c'est sur notre site web www.connectingwithman.com.